Il y a eu 1500 condamnations à mort depuis l'an dernier. En 2025, il y a un double langage de la part des politiques. D'un côté, le président Pezeshkian qui dit non, ne tirez pas sur les émeutiers. Puis de l'autre côté, donc le ministre de la Justice qui est dépositaire du pouvoir judiciaire islamique, donc Rahimi, qui est un des plus conservateurs, qui dit il n'y aura aucune clémence pour les protestataires. Il faut bien se rendre compte des risques qui sont pris chaque jour par les gens, par tous ces Iraniens dans les rues. Et c'est la première fois. Il y a eu effectivement il y a eu énormément de foules, mais de jeunes pendant les manifestations de 2022. Mais là, on a l'impression que c'est tout un peuple qui est dans la rue et surtout qui n'hésite pas à s'en prendre à des lieux de pouvoir. C'est ça, à mon avis, qui est très nouveau dans cette affaire. Un mot de conclusion. On espère énormément, mais encore une fois, pas pour nous ici. Très peu rentreront. Mais je vous redis, un jeune Iranien, une jeune Iranienne, un retraité qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, il a le droit de vivre comme nous ici. Vous avez pu vous rendre en Iran depuis votre départ quand vous aviez 10 ans ? Oui, moi j'y suis allé à 6 reprises, mais encore une fois, ce qu'on appelle une dictature. Aujourd'hui, si j'y vais depuis donc 6 ans maintenant, on m'arrête à l'aéroport, parce que, vous vous en rappelez, j'avais permis à une Iranienne de boxer, donc les cheveux au vent avec un débardeur. Dans cette idéologie religieuse qu'on